Soy de Carolina, tierra linda de gigantes, de mujeres. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois d'août pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Et oui, comme vous l'avez pu constater, je fais dans le désordre ce mois-ci pour essayer de faire plaisir un petit peu à tout le monde et surtout de faire passer ceux qui sont à la fin, enfin généralement ceux qui sont vers la fin. Donc voilà, j'espère que vous appréciez. Alors, je profite de début de vidéo pour rappeler aux personnes qui veulent une consultation privée. Pour me joindre, c'est assez simple, en dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder. À peu près dans les commentaires, vous retrouvez le lien de mon site, c'est écrit site, et avec le lien, vous cliquez dessus, puis vous tombez directement sur les propositions de mes tirages et les paiements. Et pour me joindre, ce sera par mon adresse mail qui est alex.horoscope@outlook.com. On va donc commencer ce tirage tout de suite et voir ce que nous réserve ce mois d'août, donc pour les Verseaux et ascendants Verseaux et signes lunaires en Verseau. Alors, que nous réserve ces prochaines semaines pour les Verseaux pour le mois d'août? Qu'est-ce qui va ressortir? Alors, alors j'ai le livre qui est tombé, donc on va le prendre en compte. Et j'ai la faux. La faux est synonyme de transition, de coupure, de fin, alors il se pourrait qu'il y ait une information qui soit révélée, importante. En tout cas, ça peut être également la fin des études aussi, ça peut vouloir dire ça. Alors, on va donc regarder ensemble. On démarre avec le cercueil, oula, la carte des sentiments, le cœur, l'arbre, la lettre, le jardin, la lune, les nuages, la maison, l'homme, les oiseaux. Tout en haut, on aura le serpent, le mont, la montagne. Et tout en bas, on aura donc la cigogne. Dans le présent, donc. Alors, on va regarder comme ça les cartes importantes. On a déjà une carte qui nous parle de changement, de grossesse aussi, hein, mais surtout de changement, de déménagement. Alors, on a les sentiments qui sont ressortis ici. Les sentiments, le cœur, l'amour. Après, importante, on a vraiment l'amour qui est ressorti, le cœur, les sentiments. Alors, on va regarder maintenant les rencontres de cartes. Les rencontres de cartes, donc ici on a une reine, j'ai deux reines. J'ai les deux reines qui nous parlent, ces deux reines-là nous parlent attention aux manipulations et attention aux amitiés féminines qui pourraient se faire juste par intérêt. Ensuite, on a un roi, deux rois. On a les deux rois ces deux rois nous expliquent en fait que s'il y a un changement professionnel à faire ou un changement d'orientation, ce ne sera pas pour le mois d'août et ça prendra plusieurs mois, donc il faudra attendre. Ensuite, on a un 7, 2 7 et 3 7. Alors là, clairement, on a vraiment pour les femmes Verseau, très clairement, on a les 3 7 qui nous parlent de la grossesse, parce que les 3 7 nous parlent de grossesse, et en plus on a la carte de la grossesse. Donc clairement, si les femmes Verseau veulent tomber enceintes ce mois d'août, c'est un excellent mois pour pouvoir tomber enceinte. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand je parle de grossesse, mais ça ressort, donc voilà, il faut bien que je le dise, hein. Ensuite, on a un valet, et ce qui veut rien dire. On a un 9, et un 9, ce qui veut rien dire non plus. Un 8, 2 8, 3 8. Alors là, on a les 3 8 qui nous parlent d'union, de mariage, de signature importante également. Et ça nous parle surtout de si on rencontre quelqu'un, eh bien en tout cas c'est une personne avec qui ça va fonctionner, avec qui il va y avoir une harmonie, c'est une personne qui vous correspondra et surtout en fait on peut espérer vivre avec cette personne, aménager, en tout cas faire un long chemin avec cette personne. Surtout que là nous avons un homme qui ressort. Maintenant on va regarder dans le détail dans le détail un petit peu ce que nous réserve donc ce mois d'août.
Commencer avec la carte de la Lune, qui c'est une carte donc, qui nous montre, c'est au niveau du temps, on parle d'un cycle de 28 jours, donc dans le mois. Alors ici, on a également la carte qui nous parle des honneurs, de nos émotions et de notre intuition, et le fait d'avoir aussi également beaucoup d'espoir. Mais attention, elle peut aussi parler d'avoir en même temps beaucoup d'illusions. Mais alors ici, on va parler d'espoir plutôt, puisqu'elle est plutôt bien respectée ici, on le voit bien. Alors, mis à part, alors là, elle est à côté du cercueil. Alors, la carte du cercueil, elle, enfin, en tout cas, à côté de la carte du cercueil, on peut nous parler ici soit de chagrin, soit des sentiments qui sont douloureux, ou alors on a des sentiments, mais quelque chose reste bloqué, puisqu'on a la carte des nuages qui est quand même dans le tirage des 13 cartes. Et donc, ce qui fait qu'il y a des sentiments, mais ça peut être compliqué. Il peut y avoir une rivalité ou alors un truc un peu impossible, une histoire un peu impossible, etc. Ou alors c'est quelque chose, on aime quelqu'un, mais ça reste un peu difficile, on va dire. Ou alors ça peut simplement nous parler de notre morale et on peut être fatigué et ça peut toucher donc le moral. Elle touche également la cigogne en bas. Ne l'oubliez pas, cette cigogne en bas. Alors ça veut dire très clairement qu'on nous confirme ici une grossesse, ou alors c'est un changement qui sera très positif pour ce mois d'août, ou alors encore, hein, ça peut nous parler d'un déménagement qui est plutôt réussi. Mais elle touche surtout le jardin. Alors ici, on peut parler soit d'un groupe d'artistes, puisqu'on a la sensibilité ici avec un groupe, une collectivité. On a également une reconnaissance qui peut être publique, puisque la carte de la Lune nous parle aussi des honneurs, de représentation. Et après, par extension, on peut nous parler d'une fête qui peut se dérouler en soirée, puisque la carte de la Lune nous parle de la soirée, ici. Ensuite, elle touche également le cœur. On a alors un amour qui est passionné ici, on le voit bien. Alors peut-être un amour qui fait souffrir, mais en tout cas c'est un amour qui est passionné. On a des sentiments qui sont plutôt profonds. On a un grand romantisme. Ici on voit vraiment quelqu'un qui peut être romantique. Ou alors c'est simplement une très grande émotion que vous pourriez ressentir pour ce mois d'août. Regardez un petit peu l'homme. Alors l'homme, ça peut être une personne importante en tout cas qui va jouer un rôle important pendant ce mois d'août à mi-verso. Donc ici, on peut avoir des nouvelles donc d'un homme. On a également, alors elle touche le mont. Alors ça peut être un homme qui peut voir ses projets, alors momentanément bloqués, avec peut-être un peu d'obstacles ici. Ou alors, c'est un homme où il lui faudra beaucoup de force et de patience pour pouvoir surmonter tout simplement ces obstacles ici. Mais elle est à côté également de la lettre, ce qui peut nous parler d'une personne avec qui on peut communiquer énormément ou qui va peut-être bientôt recevoir des nouvelles assez importantes ici, peut-être en rapport avec une maison ou un appartement ici. De la lettre ici, donc qui nous parle de nouvelles, de messages, de courriers, touche la maison. Donc on peut avoir des nouvelles d'une maison, hein. Comme je disais, il y avait une signature importante, il se pourrait que vous pourriez avoir des réponses et déménager pour cette fin de mois d'août. En tout cas, ça touche la maison et donc on peut penser aussi à un contrat immobilier ou des nouvelles d'un parent aussi. Voilà, en tout cas, c'est une correspondance tout simplement. Alors, elle touche donc la carte du mont ici. La carte du mont peut être également une carte de proposition, hein. Mais on voit ici une correspondance ou des messages qui sont tardifs, qui mettent du temps à arriver, des documents qui peuvent être bloqués ici, des nouvelles qui sont retardées, ou alors ce sont des nouvelles d'une personne qui est plutôt espiègle ou qui s'avère être un ennemi, a priori un homme, hein. Du cœur qui nous parle donc des sentiments, de l'amour, des sentiments plutôt de tendresse aussi. Alors elle touche les nuages. Alors il se pourra ici qu'il y ait un amour qui est incertain. Même si on a les 3-8 hein, qui nous parlent de couple et qui est d'un couple qui peut fonctionner en tout cas ici, on a
également cet amour qui reste incertain, des doutes affectifs ou une relation amoureuse quelque peu troublée. Elle touche également l'arbre, excusez-moi, donc c'est un amour qui grandit malgré tout, hein, malgré ses peurs, etc. C'est un amour qui grandit et une relation qui pourrait éventuellement être stable ici. Et on peut vivre ensemble puisqu'on a vraiment la stabilité, la maison, voilà, on a des nouvelles d'une maison, on peut vivre ensemble. Voilà, donc ça touche tout ça. Mais elle touche également le cercueil. Alors là, on peut nous parler d'une séparation de deux personnes, peut-être du passé qui se séparent. Mais en tout cas, on a cette idée d'union, mais ici, on a également cette séparation. On peut penser aussi à un ex avec cette carte-là. Donc ici, avec le cercueil, on peut penser donc à cette rupture, à une espèce de haine que l'on peut éprouver pour l'autre, ou alors ne plus avoir de sentiments envers une personne en particulier ici. Mais elle touche également donc le jardin ici. Ce qui peut vouloir nous faire penser à un verdict par rapport à l'amour, si on attend des nouvelles. Hein. Un verdict ou alors plusieurs décisions à prendre ou des choix qui sont multiples. À côté de la lune, on peut donc toujours penser à cet amour passionné avec ses sentiments profonds et cette romance qui m'a l'air assez grandissante a priori ici et toujours cette émotion au niveau du cœur, hein, puisqu'on a vraiment les émotions qui touchent le cœur vraiment. La carte du jardin. La carte du jardin peut également nous faire penser à notre état d'esprit. Voilà, on n'est peut-être pas très bien, on a le moral un peu en berne, tout ça. Voilà, donc ça c'est la carte qui nous parle également de groupe, d'un lieu public et de communauté ici. Alors elle touche le cercueil, ce qui peut faire penser à un événement qui pourrait éventuellement être reporté ici. Ou alors une annulation de quelque chose par rapport à un groupe ici, ou alors un changement qui doit avoir lieu au mois d'août, qui peut être reporté vers la fin août, même peut-être plus encore plus tard. Ici, elle touche, cette carte-là touche également la cigogne. Donc on peut penser à un baptême. À une baby shower, si vraiment on peut aussi penser donc à la grossesse, peut-être à une naissance, mais moi je dirais plus une grossesse. Bon, après, une baby shower ou alors une pendaison de crémaillère, tout simplement si vous déménagez et que voilà, vous fêtez ça peut-être. Elle touche également l'homme. Alors ici, avec l'homme, on peut penser à une personne qui reste malgré tout positive, qui est festive, et qui est plutôt de bonne compagnie. Donc si vous faites la rencontre d'un homme, il peut être à peu près comme ça, hein, c'est-à-dire que c'est un homme qui est assez bien entouré, qui reste positif ici. Mais elle touche également la lettre. Alors ici, on peut penser alors soit à la poste, ou alors une lettre qui est longue, ou un document qui est légal, ou alors encore des remises de diplômes, une invitation ou une annonce tout simplement, des faire-part, une annonce, voilà. Ça, c'est pour la carte du jardin. La carte de la cigogne, elle, nous parle de changement, de bébé, de grossesse, de déménagement, de choses qui sont dans le mouvement, hein, vraiment. On a le groupe ici et on a un homme. Donc, il se peut que si vous êtes un homme, il va y avoir du changement pour vous. Et en tout cas, sinon, si vous êtes une femme, un homme ou une femme d'ailleurs, en tout cas, un homme va jouer un rôle assez important par rapport à ces changements et des nouvelles qui sont a priori importantes. Donc la cigogne touche, alors elle touche le jardin. Alors ici, on peut penser toujours à la même chose dans le sens inverse. Donc comme je le disais, c'est peut-être un baptême, une baby shower, une pendaison de crémaillère, etc. Et là, c'est comme elle touche l'homme ici, la carte du changement peut faire penser donc à toujours cette personne positive hein, qui peut alors éventuellement soit aimer les enfants, avoir envie d'avoir des enfants, ou alors c'est un nouveau départ avec un homme ou pour un homme. En tout cas, c'est un changement qui reste positif. Parler maintenant de la carte des oiseaux. La carte des oiseaux représente généralement la carte du printemps. Elle représente surtout les discussions, les conversations, la communication, le couple, les ragots aussi. Alors ici, ça concernera certainement votre couple avec beaucoup de dialogue. Mais elle touche également donc les nuages, donc ce qui peut penser à des conversations qui sont troublées ou alors des discussions qui resteront complexes. Ou encore à une incompréhension ou des difficultés à parler de choses, de nos émotions également.
Ici, elle touche surtout donc le cœur, ce qui veut nous faire penser ici à une conversation qui est sincère, on parle à cœur ouvert. En tout cas, on a des amoureux, on a un couple qui est charmant, ou alors c'est un couple qui se réconcilie aussi, hein. On peut penser comme ça. À côté de la carte de la lune, on a une conversation qui est plutôt créative, qui est productive. On exprime nos désirs et on parle de nos rêves, on parle de ce qu'on a envie. On peut peut-être parler d'avoir envie d'avoir des enfants, hein, aussi, hein, puisqu'on a beaucoup la grossesse qui ressort et l'idée d'avoir des enfants. On va quand même parler de la carte du cercueil, hein, qui est sortie en premier plan quand même. Alors c'est une carte qui nous parle de deuil, qui nous parle d'enfermement, mais d'adieu, de fin. Et au niveau du temps, elle est plutôt lente et longue. C'est très lent et on peut même penser à une éternité, hein, mais bon, on va y aller mollo, doucement, hein. Ici, elle touche l'arbre. Alors, ce qui peut faire penser ici, alors à quelques petits problèmes au niveau du moral, des petits problèmes de santé, des petits problèmes un peu nerveux ici, ou alors un simple mal-être, ou un simple encore besoin de repos tout simplement, hein. Attention, hein. Ici, la carte de la maison, on peut penser ici donc à ce fameux déménagement qui peut avoir lieu, un changement de résidence également. Elle touche en même temps la carte du jardin ici. Alors on peut penser toujours à la même chose dans le sens inverse, donc à un événement qui est reporté ou à une annulation, quelque chose qui peut avoir été reporté. Ça peut parler de ce déménagement ou de cette grossesse, mais peut-être plus du déménagement, ou alors de cette signature qui est importante. C'est juste qu'elle peut, elle peut être reportée, mais vraiment c'est fin août, hein. C'est pas plus, hein. Ici elle touche également la lettre. Alors la lettre, on peut penser à des nouvelles. Alors des nouvelles, des nouvelles peut-être qu'on attendait peut-être pas forcément, pas des mauvaises nouvelles, mais c'est pas les nouvelles qu'on attendait vraiment, vraiment. Donc c'est pour ça qu'ici en plus on a le blocage, hein. Donc on va avoir des nouvelles, il va y avoir du mouvement, mais ça peut être quelque chose peut-être reporté en fait. Elle touche également l'homme, donc on peut penser ici à un homme simplement qui est bloqué, hein, par rapport à ces nouvelles ici. Et pour ça j'ai fait le tour pour la carte du cercueil. La carte du serpent. Alors, la carte du serpent, c'est une carte qui nous parle de jalousie, de manipulation, de père du fils, de traître. Généralement, ce sont des gens que l'on apprécie, hein. C'est pour ça qu'il faut être prudent quand elle sort quand même dans le jeu. À côté de la carte de l'arbre, on parle de mauvaises herbes, de jalousie et d'envie enracinée aussi. Donc soyez prudents avec les gens qui vous entoureront, tout simplement. On a des trahisons aussi. Il peut y avoir quelques mensonges, des jalousies d'un membre de la famille, parce que généralement ça touche bien plus la famille. Et vraiment par extension, mais je le dis, mais bon, c'est par extension, on peut penser à de la plomberie aussi ici. Mais ça c'est vraiment, j'ai plein d'autres interprétations, mais des fois je dis pas tout parce que voilà, c'est des mots-clés aussi des fois. Donc bon, là je parle de la plomberie, mais bon, voilà, on va plutôt parler peut-être des membres de la famille, de la jalousie, puisqu'on a la maison quand même, hein. Des nuages qui, elles, nous parlent de confusion, de tristesse, d'incertitude. Au niveau du temps, elle peut nous parler d'une période très longue, de plus de 6 mois, ou alors encore de l'automne aussi. Donc qui peut durer jusqu'à l'automne, quelque chose qui pourrait durer jusqu'à en tout cas cet hiver ou cet automne tout simplement. Elle touche l'arbre. Alors on peut parler à un stress ici. Un stress, mais c'est dans la tête, hein. On voit vraiment que il y a vraiment rien de grave, c'est peut-être un peu d'énervement, un peu de stress, rien d'alarmant. À côté de la carte du serpent, on a ici l'idée de côtoyer ou d'être à côté en tout cas d'une femme qui est compliquée. Attention aux mensonges d'une femme, hein. Une femme peut-être un peu difficile à vivre, en tout cas. Elle touche également donc le cercueil, ce qui peut faire penser à alors c'est vraiment assez particulier parce que là on voit carrément c'est des contractions. Enfin, c'est là où on voit que le jeu de Mademoiselle Lenormand est très 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 dans le détail. On parle de contractions, donc c'est quand même fou. En plus elle touche ici la carte du cœur. Ce qui peut faire penser ici, en tout cas coller à la carte du cœur, un peu de mouvement, un peu de perturbation sentimentale ici,
mais c'est peut-être aussi des sentiments qui sont confus ou alors une simple incompréhension, un cœur blessé, mais c'est vraiment passager. Si on vient justement un peu parler de l'arbre qui nous parle de notre santé, de notre bien-être, de l'accroissement au niveau du temps, on parle de 6 à 12 mois aussi. Alors à côté du serpent, on a une femme qui est médecin aussi. On peut penser à ça, à des microbes, à des virus, à des infections, vraiment c'est des petits trucs virales, hein. À côté de la maison, on peut penser à une famille qui est en bonne santé quand même, ou alors bien une maison de convalescence, ou alors encore un arbre généalogique ici, ou alors une famille qui commence à s'ancrer, qui démarre une nouvelle vie a priori. Elle touche également le cercueil. Alors attention ici ici, peut-être que c'est la santé morale, puisque le cercueil nous parle du moral, hein. On peut avoir quelques soucis moraux et ça peut être à cause d'une personne et généralement bien plus d'une femme ici. Donc vraiment, ça touche bien plus le moral. A priori ici, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. A priori, ce mois d'août, ami Verseau. Elle touche également la carte de la lettre. On a alors l'idée de prescription, on a des ordonnances, on a des résultats de tests médicaux, ou alors bien de certificat médical. En tout cas, on parle un peu de notre santé, il faut le dire, hein. Vous pourriez peut-être éventuellement consulter ce mois d'août, hein. De la maison, elle nous parle de notre foyer, de la maison, des biens immobiliers, mais également des administrations, des organismes. Alors on peut avoir des nouvelles d'un organisme ce mois d'août important que l'on attend, donc qui peut, comme je vous le disais, bloquer un petit peu des documents qui se bloquent un petit peu, hein. Donc ici, elle touche donc le monde. Alors ce qui veut dire ici, avec la carte du monde, on parle toujours de ce blocage, hein, par rapport à cette maison, cet appartement ou cette administration, ces nouvelles, un retard dans une acquisition également. On a une personne qui pourrait être quelque part un ennemi, ou alors en tout cas mettre des bâtons dans les roues dans la famille, au sein de la famille, ou alors ça peut être simplement quelques difficultés familiales pour cette fin de mois d'août. Elle touche également donc la lettre. Ça nous parle donc de contrat locatif ici. Ça peut nous parler de titre de propriété aussi, hein, puisqu'il y a une signature importante. Ça peut être un bail ou bien on peut aussi avoir acheté. Et encore, sinon, on peut simplement penser à des plans de maison. Donc il y a vraiment une histoire ici d'être soit propriétaire, en tout cas il y a quelque chose qui commence à bouger, en tout cas on va y penser et y songer bien plus par rapport à ce mois d'août, par rapport en tout cas à tout ce qui parle d'achat ou de déménager. Voilà, on parle beaucoup de ça finalement, hein, ce mois d'août, mais n'oubliez pas, on parle également de l'amour, donc il se pourrait donc qu'il y ait quelque chose qui se crée et en même temps qui soit compliqué, hein. Donc voilà, j'ai terminé pour ce tirage de ce mois d'août. Amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu en tout cas et vous aidera à préparer ce mois d'août avec un peu plus de lucidité, disons, hein. Vous pouvez toujours consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et je vous invite également à me consulter si vous désirez un tirage spécialement pour vous. Donc vous avez une petite vidéo explicative après cette interprétation. Bien, je vous remercie amis Verseau pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent.
Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, bah, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire. Mais le mieux à faire, c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux deux. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle, parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question, si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça? Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.